Je vais maintenant donner la parole aux deux personnalités qui vont présider ces 2 journées des autorités locales et régionales, qui sont M. Mushadei Massounda, maire d'Harare au Zimbabwe et vice-président de CGLU, et M. Serge Lepelletier, maire de Bourges, ancien ministre et ambassadeur français pour les négociations sur le changement climatique. Je vais d'abord donner la parole à M. Mushadei Massounda, maire de Harare. You have the floor, Mr. Massounda. Good morning, ladies and gentlemen. I'm here standing in for Dr. Kadir Topbash, who is the president of UCLG, but is unable to be with us. And I'm here as co-president of UCLG for Africa. And I'm very pleased to be here. It's my first visit to Marseille, and I've been to Paris on a number of occasions, and Strasbourg, and I'm suitably impressed with what I've seen so far in Marseille, and I'd like to promise that next time I come here, I'd like to be able to stand in front of you and speak in French. But before I start, I just want to express on behalf of UCLG our deep and sincere condolences to the Belgian children, 22 of them and 6 adults who lost their lives in an accident that happened in one of the tunnels in Switzerland. And we're deeply saddened by that event, and I'm sure you'd like to join me in expressing those condolences. I've just got a couple of things to say here on behalf of UCLG. We're very pleased to be part and parcel of this World Water Forum, which has been put together by the French government in conjunction with the city of Marseille and, of course, the World Water Council. And I just want to send our heartfelt greetings from all the members of the UCLG to all the delegates in this 3rd International Conference of Local and Regional Authorities. As some of you may be aware, UCLG represents municipalities, regional authorities, and associations of all sizes from over 140 countries in the world. And we at UCLG are very committed to this issue about water, which is a topical issue for all of us who are involved in the running of local authorities. UCLG fully supports the United Nations resolution recognizing the human right to safe and clean drinking water and sanitation, which was adopted in 2010 by the General Assembly of the United Nations. UCLG also reiterates the need to call on states and international organizations to provide the requisite financial resources to build capacity and transfer technology, particularly in developing countries like Zimbabwe and others, in scaling up efforts to provide safe, clean, accessible, and affordable drinking water and sanitation for all. We are fully aware of the fact that water and sanitation are key to the health and hygiene of the billions of citizens worldwide, and is also key to achieve the much vaunted Millennium Development Goals. During the 5th World Water Forum in Istanbul in Turkey, UCLG, together with the World Water Council, pushed forward the adoption of the Istanbul Water Consensus. This pact gathers all the key actors at the local level involving themselves in seeking best practices and best policies in the field of water and sanitation in order to fight the key global challenges of today. UCLG has been in the forefront of promoting the Istanbul Water Consensus. We support the reinforcement of that consensus. We've promoted and disseminated the pact since the last World Water Forum.
Today, this pact has been signed by more than 1,000 cities in 49 countries throughout the world, and this is an indication of the international commitment of local authorities in support of our quest for a better water management. And I'm also pleased to say that the local and regional authorities are invited to put forward their concrete solutions to the water and sanitation challenges and affirm their pivotal role in the management of water. We also need, ladies and gentlemen, to work on a better geographic balance of the signatories to the Istanbul Pact and include the emergence of new partnerships between local and regional authorities throughout the world via the decentralized cooperation, which is something that we've been advocating for. We also need to appreciate the link to the discussions on water and the negotiations on sustainability, which we're all going to be talking about in Rio+20 in Rio de Janeiro from the 20th to the 22nd of June this year. And given the paramount importance of water in sustainability, UCLG is supporting the idea of adopting access to water as a sustainable development goal. And further to that, we also need to take into account the anchor role of the local governments in order to accomplish that, MDG goal. And lastly, ladies and gentlemen, UCLG supports the international guidelines on decentralization and access to basic services for all. We support the implementation of an effective decentralization of responsibilities, policy management, decision-making authority, and the allocation of sufficient resources, including, of course, revenue collection along the lines of the international guidelines on decentralization and access to basic services for all, which was adopted by the UN Habitat in April 2009. That is all I have to say at this stage, ladies and gentlemen. Thank you very much, and I wish we will all have fruitful and productive deliberations. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Massounda. Je donne la parole à Monsieur Serge Lepelletier. Monsieur le Président de la communauté urbaine de Marseille, Monsieur le maire d'Harare, Mesdames et Messieurs les élus, beaucoup d'anciens ministres, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je dois dire que je suis particulièrement heureux d'ouvrir avec le maire d'Harare la 3e conférence internationale des autorités locales et régionales dans le cadre de ce 6e Forum mondial de l'eau à Marseille. Je remercie évidemment très vivement, nous remercions au nom des autorités locales, vraiment très vivement Monsieur Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, et la ville de Marseille, de nous accueillir durant toute cette semaine. Comment se fait donc le passage d'Istanbul à Marseille aujourd'hui? Il y a 3 ans, 250 maires et élus de collectivités locales et régionales du monde entier, réunis à Istanbul, s'engageaient dans une démarche collective et volontaire à développer des stratégies de l'eau mieux adaptées aux nouveaux défis auxquelles elles sont de plus en plus confrontées, comme cela a été présenté tout à l'heure par le président de la communauté urbaine de Marseille, tels que, bien sûr, le changement climatique, l'urbanisation, l'épuisement et la pollution des ressources en eau, le manque d'infrastructures ou les infrastructures vieillissantes. Pour la première fois, les autorités locales et régionales, en adhérant au pacte d'Istanbul pour l'eau, se fédéraient autour d'objectifs ciblés, montrant ainsi la place de plus en plus importante qu'elles prennent dans la gouvernance de l'eau. Pour la première fois aussi, une déclaration commune, bannissant les vœux pieux et les propos convenus, était un appel à l'union, à l'action,
un appel à la mise en place de plans locaux au plus près des besoins, un appel à des engagements concrets, chiffrés et soumis à évaluation. Istanbul a été une très grande réussite par le nombre de participants et par l'élan jailli de l'engagement des autorités locales et régionales. La France a voulu, dès le début, s'inscrire dans une démarche de continuité et de renforcement de l'acquis d'Istanbul. Elle l'a fait en portant une idée simple. Le Forum 2012 doit être un forum de dialogue, un forum de solutions et un forum d'engagement. Avec un objectif clair, sortir de l'énoncé des problèmes pour aller vers des solutions concrètes et réalisables. Une méthode originale, à savoir une démarche collégiale, concertée, pragmatique. Enfin, une volonté forte d'impliquer dès le départ les acteurs régionaux et locaux et de faire reconnaître leur place. Notre pays est reconnu pour avoir une culture de l'eau ancienne et une gestion décentralisée par grands bassins efficaces. Et comment avons-nous préparé ce 6e forum? Le 6e forum mondial de Marseille a donc fait vraiment l'objet d'une intense préparation qui s'est traduite par des échanges, par des rencontres, toujours de très haut niveau, tant en France qu'à l'étranger. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis sans relâche depuis 3 ans. Ils sont nombreux et je ne peux malheureusement les citer tous, mais j'ai une reconnaissance toute particulière pour l'aide apportée par le Conseil mondial de l'eau, par Cités gouvernements locaux unis, CGLU, par Oru Fogar, représentant des régions, et par le ministère des Affaires étrangères et européennes. Et pour le travail des associations d'élus, l'Association des maires de France, l'Association internationale des maires francophones, particulièrement impliquée, Cités unies de France et d'autres, naturellement, que je ne peux toutes citer. Et puis, bien sûr, les agences de l'eau en France qui se sont également beaucoup impliquées. Leur rôle a été déterminant pour faire prendre conscience aux élus locaux du rôle qu'ils pouvaient jouer dans la gestion des ressources en eau et les services d'eau et d'assainissement, pour les mobiliser et pour les inciter à signer le pacte d'Istanbul pour l'eau. La préparation du forum s'est organisée également au sein de 2 réunions internationales, à Lyon, la ville de Lyon s'étant beaucoup impliquée, et à Barcelone, avec la participation de nombreux élus, plus de 250 à chaque fois. Les résultats de la conférence de Barcelone nous intéressent aujourd'hui au premier chef. Nous sommes partis du constat que le pacte d'Istanbul pour l'eau serait utilement complété par un préambule plus politique, de manière à mieux faire passer le message auprès des autorités locales et régionales. Nous, élus français, avons pris l'initiative de la démarche avec le soutien des organisations internationales telles que CGLU qui relaieront les avancées de Marseille au niveau mondial. Ce message a fait ensuite l'objet d'une longue consultation internationale par courrier électronique. Je sais bien entendu que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu le temps ou la possibilité de faire part de leurs remarques concernant le pacte lui-même ou le message politique. Donc, pour y remédier, je vous propose de faire part de vos commentaires sur papier libre, n'hésitez pas, et de les donner au plus tard ce soir pour des questions d'organisation avant 17h, à Madame Céline Dubreuil, en particulier du Conseil mondial de l'eau, ou à Monsieur Mohamed Bousraoui du secrétariat mondial de CGLU. Bien entendu, pour éviter un trop long débat, je vous demande de limiter vos commentaires, car nous serons obligés de nous limiter à 2 ou 3 amendements sur un texte qui doit rester court pour qu'il garde sa force. Merci donc de bien vouloir vous consacrer, si vous souhaitez faire ces remarques, sur
l'essentiel. Le texte final vous sera soumis lors de l'Assemblée générale qui se tiendra demain, donc de 15h45 à 17h45. Comment Marseille maintenant prépare les actions à venir? Le 6e Forum mondial de l'eau de Marseille, vous l'avez vu, a ouvert ses portes ce lundi avec une participation tout à fait impressionnante, 140 délégations ministérielles et plus de 500 élus. Après les travaux des délégations ministérielles hier, qui se sont déroulés dans la journée d'hier, c'est notre temps fort donc, qui commence ce matin en parallèle de la conférence des parlementaires et qui nous occupera donc jusqu'à demain soir. Nous débuterons nos travaux donc, dans une demi-heure par une session dédiée au pacte d'Istanbul pour l'eau. Suivront 5 sessions thématiques, une session dédiée à la présentation des solutions des autorités locales et régionales, et enfin notre Assemblée générale qui précédera demain la cérémonie de clôture. La journée de vendredi est réservée à la proclamation des engagements des divers partenaires. Nous porterons donc notre déclaration, nos messages à cette occasion et tous les engagements que nous aurons pris dans le cadre du pacte d'Istanbul pour l'eau. Le 6e Forum mondial de l'eau est une étape décisive aussi, ne l'oublions pas, dans la préparation de la conférence des Nations unies sur le développement durable, Rio+20, en juin prochain. La déclaration ministérielle a mis la barre très haut pour inscrire l'eau au cœur des débats de Rio+20. Elle reconnaît le rôle essentiel des autorités locales et régionales dans la gestion intégrée des ressources en eau et la mise en œuvre du droit à l'eau et à l'assainissement reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies en juillet 2010. Elle incitera enfin tous les partenaires à diffuser, à suivre et à évaluer les solutions et les engagements qui auront été pris cette semaine. Nous voulons en effet qu'au-delà du forum, eh bien, tous ces engagements soient suivis. Puisque tout commence, mais nous le savons, tout reste à faire également, ou beaucoup reste à faire. Le prochain forum de l'eau se tiendra en Corée, à Daegu. Faisons en sorte que le bilan qui ressortira du forum de Marseille soit présenté à Daegu comme aussi exemplaire que celui d'Istanbul aujourd'hui. Nous avons dépassé cette semaine le nombre, comme cela a été dit par le maire d'Harare, de 1000 signataires, je crois que nous sommes à 1070, du pacte d'Istanbul pour l'eau, alors que 64 autorités locales avaient signé durant le forum d'Istanbul. C'est beaucoup, mais nous voulons bien sûr aller plus loin parce que nous considérons que ce n'est pas assez encore. Continuons donc à mobiliser autour de nous trop de populations. Nous le savons, trop de populations dans le monde n'ont pas encore accès à l'eau et à l'assainissement. Il y a des solutions, il y a des exemples qui marchent, ils nous ont été présentés et qui peuvent être ainsi aisément copiés. Il y en aura d'autres qui vous seront présentés également très forts. Nous rappellerons donc dans notre message final notre volonté de développer la solidarité internationale à travers les projets de coopération décentralisés qui ont fait leurs preuves. Mais nous le savons, là aussi, il faut encore plus se mobiliser, ils sont encore insuffisants. Soyons donc force de propositions, porteurs de solutions imaginatives et crédibles, déterminés et enthousiastes, et nous aurons, comme cela à Marseille, fait notre travail. Merci à tous. Merci Serge Lepelletier. Alors, juste par rapport à ce qu'a dit M. Lepelletier, je voudrais dire que Mohamed Bousraoui et Céline Dubreuil se tiennent sur la table qui se trouve là. Mohamed, tu peux peut-être lever la main pour qu'on voit, voilà. Et donc, s'il y a des remarques et des amendements, c'est vers cette table-là que doivent converger vos propositions.